Dans les Rishonim, c'est écrit ce que j'ai dit déjà hier à la dracha de Kitavo, qu'on dit que la paracha de Kitavo, c'est la dernière paracha de l'année. Pas comme on croit, hein. Nitzavim Vayelech. Non, on dit que c'est Kitavo qui est la dernière. Et dans Kitavo, il y a écrit Tichle, Shana, Klalotea, son âge, l'année avec ses mauvaises choses, et qu'elle commence l'année avec ses bonnes choses. Et donc, quand c'est que ça commence l'année suivante, c'est pas Rosh Hashanah, c'est à Mincha d'après Kitavo, quand on commence à dire Nitzavim déjà. C'est pour ça qu'il y a écrit à Nitzavim ailleurs. Vous tenez à... Les Rishonim, ils disent donc c'est pour ça qu'il faut pas dire ah, bon, l'année est finie, vivons l'année prochaine. Non, l'année prochaine commence déjà depuis maintenant. Depuis le début de la paracha de Nitzavim, quelle que soit l'année. C'est pas du tout, Et en ce qui nous concerne, comme on dit, Al-Kol Panim Benogea Linyanenu, ce qui nous concerne, la Chai Elul, ça tombe en général dans la paracha de Kitavo. Très souvent. Chai Elul, c'est Kitavo. Or, cette année, la Kviyut, elle est différente. Parce que la Kviyut, elle est déjà dans Nitzavim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, on a besoin que Chai Elul tombe dans Kitavo pour adoucir les 98 malédictions et les transformer en malédictions. Mais quand ça tombe dans Nitzavim déjà, tu n'as même plus besoin d'adoucir, rien du tout. On est déjà dans Nitzavim. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le sujet que la pnimiut qui a amené le Baal Shem Tov et le Morazaken, elle est déjà présente depuis le début de Nitzavim Vayelech. C'est ce qui nous arrive à nous. Et c'est ça l'enseignement qu'on doit tirer. Tout le monde sait que le mois d'Elul, on l'appelle le mois de la miséricorde et des slichot. Mais en fait, le Chai Elul vient donner un autre regard au mois de Elul. Chai Elul donne un autre regard. Comment ça? C'est que le Baal Shem Tov et l'Admor Hazaken, ils ont sorti il n'y a pas longtemps tous les livres du Baal Shem Tov, toute son œuvre, en 5 volumes, tout ce qu'il a dit dans tous les livres possibles, aussi bien le Degelman, Machan Ephraim, son petit-fils, le Toldot Yaakov Yosef, tous les maîtres de la Chassidut, comme on dit. Alors, jusqu'à nos jours, parce que dans cette encyclopédie-là, il amène même le Rayatz. Quand il amène des choses spéciales du Baal Shem Tov ou de Morazaken, on voit bien que la Chassidut, Klalit, aussi bien la Klalit, la générale de Baal Shem Tov que l'intellectuel du Morazaken, elle change la vision des choses, et donc en particulier de Elul. En règle générale, le judaïsme classique, il voit toujours, il s'occupe toujours du sourd-mera. Comment s'éloigner du mal. On voit bien d'ailleurs que la plupart des livres qui ont été écrits, que ce soit Chorot Al-Vavot ou le Moreh Nevuchim ou tous ces livres-là, sont des livres de moussar, sont des livres de rectification des midot. Alors que le Ham Israël devrait s'occuper de mitzvot.
On devrait s'occuper de mitzvot. Comment faire les bikurim comme il faut, comment faire les... Chaque mitzvah, on devrait travailler sur elle. Or, on voit que dans la galoute, il n'y a pas grand-chose comme mitzvot. Donc soit on étudie au Beth Midrash, on étudie les mitzvot, mais Befoal, on s'occupe surtout de Tikkun Amidot. On s'occupe surtout de dire comment réparer la méchanceté, le casse, la maladresse. Tous les livres parlent de ça. Et alors, où est la vocation du juif? C'est de faire son mera, c'est de s'occuper tout le temps de s'éloigner du mal, rectifier mes midot, rectifier. C'est ça la raison d'être. C'est pas ça la raison d'être. Ça, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon qu'on a accumulé des défauts. Et on te dit comment réparer ces défauts. Alors, travaille sur la colère, travaille sur l'orgueil, travaille sur l'avarice, travaille sur l'égoïsme. Ok. Hein? Qu'est-ce qui reste? Oui, ça veut dire c'est ça la préoccupation de nos gdolim depuis que le monde est monde. Même les prophètes et même David Ameller, on s'occupe de ça. Mais on ne s'occupe pas de Asetov. Vient le Baal Shem Tov et il te dit arrêtons là le discours. Il te dit Sourmera, si tu veux vraiment Sourmera, hein, si tu veux vraiment t'éloigner du mal, Asetov, occupe-toi de faire du bien. Ne regarde pas, ne sois pas mitmaked, mets pas tes yeux sans arrêt sur ce qui va pas chez toi, ce qui va pas chez l'autre, ce qui va pas chez ta femme, ce qui va pas chez tes enfants, ce qui va pas dans le monde. Enfin, la philosophie du Gewalt. Gewalt. Écoutez dans la rue ou n'importe où, de quoi parlent les gens? Ils parlent toujours de ce qui va pas. Ce qui manque. On vient le Baal Shem Tov, et après Admor Hazaken dans un sujet de rendre ça intellectuel, pas simplement émotionnel, de rendre ça intellectuel. Ils viennent et ils te disent non, attends. Sois gentil, le sourd-méra n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est vers assez tôt. Donc t'occupe pas de sourd-méra. C'est égoïste, tu regardes ton nombril sans arrêt. Occupe-toi vers assez tôt. C'est pour ça que on a la coutume de lire le Mizmor 27 tous les jours, et on le lit d'ailleurs 2 fois par jour, pas 3 fois. Il y a des communautés qui lisent le Arvit aussi. Nous on lit que Shachrit et Mincha. Pourquoi? Parce que dans le Mizmor 27, il y a écrit 13 fois le nom de Dieu. Yud Kei Vav Kei, il est marqué 13 fois. Et on le lit 2 fois pendant la journée, donc ça te fait 26 fois le Shem 26. Yud Kei Vav Kei, Kaful Yud Kei Vav Kei. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit là-bas, mon père, c'est-à-dire la Chokhma, et la Bina, ma mère, m'ont quitté. J'arrive à un stade où, comme on dit toujours, Sfat lo yadati. Comme je dis tous les jours à qui veulent entendre, le Mizmor du jeudi, écrit Sfat lo yadati. Et Sfat, c'est les lettres Tafshin P. La spécificité de l'année Tafshin P, c'est lo yadati. Je ne sais pas. Quand ça va être, je ne sais pas. Quand c'était, je ne sais pas. Quand ça va finir, je ne sais pas. C'est Sfat, l'année Sfat, c'est lo yadati. Si tu veux réussir cette année, arrive à cette conclusion que lo yadati. Parce qu'on a jusque-là des mumchim, des spécialistes qui savent tout. C'est vrai, ils avaient annoncé, vous vous rappelez, cette prophétie extraordinaire. Non, que quand il fait très chaud, le virus, il n'a aucune efficacité. Il a fait Shkhala aussi. Il fait 40 degrés à Jérusalem. Je me croyais à la frontière égyptienne. Quand j'étais en Milouim à la frontière égyptienne avec les scorpions et
en 40 degrés sec. 55,2. Donc ça veut dire, messieurs, où êtes-vous, messieurs, qui avez dit que le virus, il meurt dès qu'il fait chaud? Ouais, Et tu avais encore d'autres prophéties. Ils se sont découverts avec la chaleur. Ça veut dire, les moumkhim, on demande aux moumkhim, bonjour messieurs, soyez gentils, arrêtez les moumkhim. Dites, je ne sais pas. Lo yadati. Gamzoul et Tova. Ce sera la seule vérité que tu puisses faire. La seule intelligence que tu puisses avoir, c'est de dire je ne sais pas. Donc, vient le Baal Shem Tov et le Noazaken et te dit arrête d'être mitmaquette sans arrêt sur ce qui ne va pas. Occupe-toi, par contre, de faire aller mieux ce qui va. Bien sûr. C'est top. Tiens, quelqu'un qui a un problème quelque part, il n'est pas marié, ou il a des problèmes de shlombaït, ou il a des problèmes de parnassa, ou des problèmes un mal de vivre. Fais-lui du bien. Donne-lui une bonne nouvelle. Donne-lui un gâteau, donne-lui un cadeau, fais-lui plaisir. Commence pas à dire pourquoi tu fais cette tête et malgré tout, sois besimcha, au lieu de lui donner des conseils de sourmera, etc., de moumpré, rends-lui service. Redonne-lui le sourire. Donne-lui ce dont il a besoin. Chiour. Donne-lui le chiour sur le visage. Chiour, Gematria, Géoula. Avec le masque. Mais Kitso, Et les Shmoa. c'est pour ça qu'on te dit, c'est une révolution. Parce que c'est que quand le Baal Shem Tov te dit, il te dit, Avi veimi azaboni, tu ne sais plus où tu en es, tu n'as plus de Chokhmah, tu n'as plus de Bina, alors il te dit, Bakshu, Fanav, cherchez la face de Dieu. Et la face de Dieu, comme il dit dans le Hayom Yom de Chai Elul, c'est par un petit Teilim, par une petite bracha, par une petite chose. La face de Dieu, c'est pas par des grandes réflexions profondes. La face de Dieu, ça veut dire chercher la simplicité des choses. Voilà, La simplicité des choses, c'est ce qu'il y a de plus dur. Une pashtout, une simplicité. C'est ça que Dieu il veut. Et ne crois pas que Dieu il est au mois d'Elul, comme les gens y croient à la Khan, aussi bien les Sfaradim que les Ashkenazim, ils sont persuadés que le bon Dieu il a un couteau entre les dents et il t'attend au coin de la rue, pour te défoncer le ventre. Les vieux séfarades, c'est comme ça, même les jeunes aussi sont traités pour ça. Et les Ashkenazim, pareil, c'est Gevad et Pitom vient ça veut dire terrible, c'est terrible. Le Baal Shem Tov et le Noazaken, mais c'est pas comme ça du tout qu'il faut voir les choses. Pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est pour ça, et en plus, comme on sait très bien, je l'ai déjà dit l'autre fois, je le répète, nos maîtres de la Chassidoute n'ont jamais entretenu le coup des slichot. En général, la Chassidoute, elle a toujours fait plus que les autres. Au Moyen-Âge, au XVIe siècle, au XVIe siècle, les séfarades, ils ont abandonné leur rite, ils ont tous abandonné leur rite pour épouser le rite Arizal. Les séfarades, ils ont abandonné leur rite au XVIe siècle et ils ont tous dit bonjour à... Ils ont pris le rite Arizal. Mais même le Arizal, il a abandonné l'Ashkenaz. Voilà, tout le monde il est devenu lui-même Arizal. Arizal, voilà. Et donc et les Ashkenazim aussi, au XVIIIe siècle, quand la Chassidoute est venue, ils ont abandonné le rite Ashkenaz aussi et lituanien, etc., pour accéder au rite Arizal. Mais pas tous. Tous les chassidim, c'est comme ça. Quoi, pas tous? C'est ce qu'on appelle Sfard. Ils sont devenus au début Sfard, c'est-à-dire ils ont pris la chassidoute Klalit, elle a pris le rite Sfard,
avec le Baal Shem Tov, etc. Et après, Admor Hazaken a pris carrément son Doussar Arizal à lui. Or, on voit bien donc que, un autre exemple, quand les communautés ashkénazes faisaient les Pirkei Avot pendant des siècles, chez les Chassidim, on ne faisait pas les Pirkei Avot. Il n'y avait pas les Pirkei Avot en été, on faisait qu'à de Pessah et Shavuot. Il y a quelques années, le rabbi dit « Ah, ce serait bien de faire les Pirkei Avot ». Donc on a rajouté avec les Pirkei Avot. Or, comment se fait-il que dans les Slichot, tous les maîtres de la Chassidoute n'ont pas opté pour les Slichot? Ils auraient pu dire « Ah, c'est une bonne idée !» Puisque les Sfarades, ils ont pris la chita de c'est pas le Harizal, c'est le tour. Le tour, il dit il faut faire des slichot, c'est pas le Harizal. Non. Pourquoi tu n'as pas fait aussi? Rajoute, allez, on rajoute. On voit que nous, on rajoute 3 Mismorim, on rajoute le David, on rajoute le sonnet du chauffard, c'est tout. Mais on ne veut pas les slichot. On attend le dernier cara pour en faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le dis et je le répète, les slichot, c'est quoi? C'est Ben Adam, la Makom. Je me lève le matin, encore ça marche de moins en moins de se lever de bon matin, la plupart ils font ça en journée, et il y en a même qui sont à minuit, bon, c'est tout de à peu près aujourd'hui. Les slichot d'avant à Ashmoret, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire. Le Icar des slichot, quand tu les lis, c'est que pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi mon Dieu. Comme j'ai dit à quelqu'un, il me dit vous avez de la chance, vous ne faites pas les slichot. Je lui dis écoute, si les slichot c'était dire pardon à chacun, moi je ferais 80 jours de slichot, pas 40. Si c'était de dire pardon à chacun, c'est facile de dire pardon au bon Dieu. Le bon Dieu, tu fais ce que tu veux avec lui. On s'arrange. On s'arrange. Tu l'embrouilles comme tu veux. Mais ton voisin, ou pas ton voisin, ton frère, ta femme, ta mère, toutes les relations, ta belle-mère, toutes les relations humaines, ça c'est plus costaud. Plus costaud, c'est plus compliqué. Pas seulement d'aimer ceux qu'on n'aime pas, mais même d'aimer ceux qu'on aime, c'est difficile. Des gens que tu aimes, il y a toujours des frictions, pauvre cham, comme on dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les maîtres de la Chassidoute, dans tout leur style, puisqu'on voit bien par exemple le Shir HaShirim, il y a plein de keilot de Chassidim qui font le Shir HaShirim toute l'année, vendredi soir. On raconte une histoire d'ailleurs avec Rabbi Elimelech de Lychensk. Quand il est arrivé chez le Maguid, alors il a dit il est arrivé, c'était un vendredi après-midi, et il a dit je voudrais faire Shir HaShirim. Alors il a dit voilà, mets-toi là dans la salle, ils sont en train de faire Shir HaShirim. Bon, chacun il avait sa petite table et chacun il lisait Shir HaShirim. Il dit non, moi je vais faire avec le Maguid. Je suis pas venu ici pour faire Shir HaShirim avec vous, je suis venu avec le Maguid. Il dit non, le Maguid est dans sa chambre. Alors il dit je peux me mettre à côté, écouter? Il dit oui, d'accord, mets-toi, écoute. Alors il se met à côté, il entend un passouk du Maguid, il tombe à la renverse. Comment le Maguid, le Shir HaShirim, Rabbi Elimelech, il est tombé à la renverse, rien que d'entendre comment le Maguid disait Shir HaShirim. Tellement c'était tellement grand, tellement fort. C'est pour ça qu'il restait dans sa chambre. Parce qu'il ne voulait pas que les gens s'évanouissent. Il tombe à la renverse d'entendre. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de Keilot qui ont opté pour le Shir HaShirim. Donc on voit bien que si tous les maîtres de la Chassidoute, depuis le Baal Shem Tov à Kadosh jusqu'à nous, on dit que les slichot, pas trop vite le matin et doucement le soir. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que le tikkun réel, il n'est pas entre l'homme et Dieu. Là, on dit bon, on leur fait, comme ils disent les Rishonim. C'est important que comme les Rishonim, ils disent, il suffit comme un korban 4 jours. Ouais.
4 jours de slichot, ça suffit largement, comme le korban. Tu lui donnais 4 jours pour voir s'il était pas balmou. C'est pour ça que nous on fait une portion congrue. Parce qu'on est censé se rattraper sur l'essentiel, c'est-à-dire Makshu Panav, chercher la face de Dieu réellement, être authentique. Pas chaud d'être authentique, le Maharash, il disait, si c'est pas convenable dans la voie d'Hachem, ne le fais pas. Chacun doit savoir ce qui est convenable, qu'est-ce qui lui convient. Il y a des gens qui rentrent. Je me rappelle, il y avait un type chez le rabbi, il avait entendu que c'est bien de se faire comme le rabbi. Alors tout ce que le rabbi faisait, il faisait. Il avait été chez le marchand de slip, Fruit of the Loom, il a pris toute la série des Fruit of the Loom. Ouais. Mais non, on achetait tout, Fruit of the Loom, c'était $1. Tu avais une culotte, un tricot et des chaussettes pour $1. Ça valait pas le coup, s'en priver. Quand j'allais au mikvé, je voyais des gens, ils jetaient dans la poubelle. Ils s'en foutent, ces mecs, qu'est-ce qu'ils jettent dans la poubelle? Il s'est trompé. C'est pas la caisse à linge, c'est la caisse à poubelle. Mais alors, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, pourquoi vous faites ça? Mais ça coûte $1. Ça vaut pas le coup d'aller les nettoyer alors qu'on peut acheter tout pour $1. Donc je m'étais fait une garde-robe qui m'a duré 20 ans, quoi, ça bougeait pas. Alors le mec, il achetait les culottes, les tricots, les chaussettes, comme le rabbi, tout comme le rabbi. Il achète le chapeau comme le rabbi. Évidemment, le chapeau lui arrivait là. Parce que le rabbi faisait du 60, je sais pas combien. Il met le chapeau comme ça. Et il voulait passer en Yéchidout. Alors Groner, il fait où tu vas comme ça? Mais je vais en Yéchidout. Il dit, tu rentres pas avec ça? Il lui dit, comment je rentre pas avec ça? C'est mon chapeau. Tu rentres pas avec ça. Un chapeau qui t'arrive ici, tu rentres pas. Il a mis du 60, parce que le rabbi avait du 60. Mais j'y étais. Hein. Tout le monde lui disait, c'est gentil. Hein. Alors il dit quoi? Je vais rentrer en kippa sans chapeau. Il dit, le Groner, il dit, tu rentres en kippa, mais sans chapeau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois savoir ce qui est matim, ce qui te convient. Est-ce que c'est ton service de Dieu? Est-ce que c'est ton service de Dieu de faire ça ou pas? Est-ce que tu es fait pour ça ou tu n'es pas encore fait pour ça? En toute honnêteté, parce que tu peux être aussi malhonnête et ne pas vouloir avancer plus. Mais Nagid, que tu es amitié, on te dit, prends ce qui est d'amitié. Et c'est quoi chercher ce qui convient? C'est au modèle, pas que je suis pas là. Tu cherches la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Et donc on n'est pas du tout en phase de faire peur et de Shomera et de Gevalt et Yomadin. Alors quoi Yomadin, ça veut dire que Yomadin, c'est obligé que Yomadin, tu es tellement rachat que tu as peur du din. Tu dois avoir peur du din parce que c'est le Melech Malchei Amlachim, pas parce que tu es bien ou pas bien. Au contraire, plus tu es bien, et plus tu as peur, parce que c'est le Melech Malchei Amlachim. Mais c'est pas parce que tu fais des avérotes, c'est parce que tu as affaire à l'être de qui on doit avoir peur. Pas parce que tu as peur vis-à-vis de toi, parce que des choses que tu as faites, mal faites. Parce que même si les gens sont bêtes, ils croient que Yom Hadin c'est Rosh Hashanah, mais c'est tous les jours Yom Hadin. Comme si Dieu ne te regarde pas tous les jours, il ne voit pas où tu en es. Il y a des caméras partout. C'est pas. Voilà. Comme il y a des caméras partout, dans la Rokhani, il y a des caméras à chaque instant dans ce que tu fais. Donc c'est basé Mishane Yom Hadin, pas Yom Hadin. Donc en fait, c'est un jour, le Yom Hadin c'est un jour de joie. Un jour où tu as le mérite, on te donne le mérite de couronner le roi. C'est un srot énorme. Donc la chassidoute, Klalit et Chabad, elle t'enlève tout le côté effrayant et pénible et inquiétant de cette période. C'est une période de joie, où Dieu il te regarde et il t'aime et il veut de ton service. Surtout nous sommes des générations admirables. Admirables parce qu'il n'y a pas de dévoilement, il faut bien voir les miracles, il faut bien réfléchir. Donc on est formidable. Donc comme on est formidable, le bon Dieu, d'ailleurs c'est pour ça que le bon Dieu, il est beaucoup plus clément, comme on l'a vu cette année. Il a envoyé de l'eau
Dans toutes les sources d'eau. Jamais il y a eu ça depuis des années. Donc c'est bien une preuve que si Dieu était en colère avec nous, il aurait pas mis une goutte. tac, il nous aurait montré, il nous aurait cadré. S'il nous cadre avec ça, c'est qu'il dit, ah non, moi je vous aime, regardez l'eau. Vous avez prié comme il faut, juste ce qu'il faut, je vous amène l'eau qu'il faut. Ah, maintenant, alors on va dire, mais toute cette année, il y a eu la moitié tranquillos, Et la moitié. jusqu'à 15 Adar. Jusqu'à 15 Adar, la moitié de l'année boule. Les gens, tout va bien, ils réfléchissent, ils faisaient des projets déjà. Des projets de vacances, des projets de mariage, des projets d'affaires, de business. Vient le 15 Adar, pouf, ça bascule dans ce qui s'est appelé le Corona. Alors tu vas dire, attends, il y a un bug là-dedans. Où est le bug? Où est le bug? En fait, il n'y a aucun bug. Il n'y a aucun problème. C'est que il ne faut pas oublier que le rabbi nous a prévenus et mis en route, pas en garde, mis en route pour être prêt à recevoir le Mashiach. Or, la seule façon de recevoir le Mashiach, c'est comme on a dit tout à l'heure, le Yadati. Non, quel nisyonote! Il continue lui aussi. C'est le Yadati, d'être un cli vide. Tu veux que la lumière infinie rentre dans ta vie, il faut que tu sois un réceptacle adapté à ça. Si tu es un réceptacle avec ses barrières et ses limites et ses prévisions, j'ai décidé que, je pense que, je crois que, et moi, qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu fais de moi, dit le bon Dieu? Vous avez oublié que c'est moi le boss? Vous avez oublié ou quoi? Bah oui, on a oublié, ouais, on fait des projets. On fait des projets. Bon, si tu veux envoyer la Géoula, on sera disponible, on fera un peu de place sur la table. Mais pour l'instant, tes projets et les nôtres sont pas forcément ressemblants. Ah, vous n'avez pas compris que j'ai besoin d'apparaître, moi, mais pour que j'apparaisse, il faut que vous soyez annulés devant moi. D'accord? Or, si quelqu'un ne fait pas ce travail individuel d'être annulé devant Dieu par la chassidoute et par tout ce qui est... S'il n'a pas fait ce travail, et la plupart du temps, les gens ne font pas ce travail. En plus, il ne s'agit pas de toucher Moshe Israël, qui est toujours dans ces livres de chassidoute. Il faut toucher même les papous de Tanzanie et les marchands du Kremlin et les chouks d'Istanbul et les Monsieur Macron. Et tu vois, il faut toucher tout le monde. Il n'y a pas que lui et les gens qui attendent Mashiach. Il faut même ceux qui n'en ont rien à faire du Mashiach. Même ceux-là, il faut qu'ils se secouent le cocotier. Donc le bon Dieu, il a dit, j'ai une idée révolutionnaire. Laquelle? Guerre atomique? Le Corona. Guerre atomique? Appelez-moi les Chinois. Qu'est-ce que vous voulez? Non, j'ai rien, une petite bestiole comme ça. Ouais. Et voilà. Et on a réussi à faire basculer l'humanité entière dans l'indécision, dans le on ne sait pas et c'est ahurissant. C'est une fois dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais eu lieu. Avant, il y avait à Rome, c'était comme ça, là, c'était comme ça, mais là, c'est un truc fou. Pourquoi ils inventent le truc complotiste, machin? C'est tellement fou que tu dis, c'est pas possible que je sois. Même là, les gens, ils veulent essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre, circuler. Il n'y a rien à comprendre. Celui qui dit qu'il sait, il ne sait pas. Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. Donc c'est vraiment une achana, c'est une préparation que Dieu il a sécrété pour nous déstabiliser. En vérité, non, pour nous stabiliser, pour qu'on soit des vrais kélim. Le vrai kéli, c'est je ne sais pas dans une heure si Dieu me donnera vie ou pas. Je ne sais pas si tu ne peux rien prévoir. C'est ça la préparation amitique. Quand tu fais le malin
de prévoir, tu ne peux pas être un cli. Tu peux pas être un cli. C'est l'histoire de la manne. Pourquoi la manne, elle venait tous les jours? Comme l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichel, qui dit, je prie pour avoir la parnassa pour un an à l'avance. Je veux la caisse avec la parnassa devant moi. Ouf! Alors il a dit, oui, mais si j'ai la parnassa prévue pour un an, qu'est-ce qu'elle vaudra ma prière? Alors je veux 6 mois, au moins 6 mois. Après il a dit, non, 6 mois, c'est pareil. Après il a conclu qu'en fait, il faut qu'il y ait l'inattendu, rendre quand le tour risqué, bye. Je veux que tu crois en moi à chaque instant. Donc il nous teste plus que d'habitude. Ben oui. Donc c'est. Plus fort encore que nous. Ben oui, parce que le coup de tous les jours, j'attends. Les gens, c'est pas vrai. Ils ont de l'argent un peu de côté. Pas vraiment la émouna que à chaque instant Dieu il reconduit son monde. Là, tu as l'impression qu'il reconduit son monde à chaque instant. Pradesh Becholium David. Et c'est tout le message du Pilbal Shem Tov jusqu'au Rabbi, toute l'échelle, de te faire comprendre que Dieu, il est le créateur à chaque instant, comme on te dit dans le ça dans le livre du Baal Shem Tov, la Chassidut, que Dieu à chaque instant il reconduit le monde. Tu dis ouais, c'est joli, c'est une belle idée. Une belle idée, mais moi je crois pas. Moi je dis cette pita elle est là, dans une seconde elle sera encore là. Et aujourd'hui peut-être que pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Au Liban, ils étaient assis, ils ont dit le verre il est à côté, 5 minutes après, et voilà. Et Dieu te montre ça dans le mal chez les autres pour que tu te réveilles, pour que tu dises les bonos chez l'olam, tu diriges tout. Et c'est très très bien. Ça ne doit pas nous mettre dans la terreur. Au contraire, ça doit nous mettre dans la joie. À four, pas comme les gens y croient. Oh, c'est très dur de vivre dans l'inconnu. Au contraire, quand tu vis dans l'inconnu, tu es un cli. C'est bien beau ça, mais ça c'est bon pour les gens qui ont des bases. Pour les gens qui sont obligés de ramener la parnassa, qui sont obligés de marier leurs enfants, qui sont blessés, ça secoue leur palmier, ouais. Et qui commencent eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas eu la chance comme toi d'ouvrir les livres, ils vont arriver à cette conclusion que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu me dis qu'il y a des gens qui ont des bases, au contraire, tu vois bien que les gens qui ont des bases, que Dieu me pardonne. Ils sont basés. Non, que Dieu me pardonne. Brod dans Sirat HaShavua, il parle du Corona toutes les semaines. Mais arrête de nous gonfler avec ton Corona, parle-nous de choses, de choses constructives là-dessus. Pas de nous dire qu'il faut mettre les masques et il faut respecter les gamzous. Et c'est pas ça que j'attends de toi. J'attends que tu m'éclaires, que tu m'expliques. Je me suis toujours posé une question, enfin toujours, pas toujours. Je me suis posé une question il y a des années en disant pourquoi il y a des philosophes juifs? Il y a des philosophes juifs, le Rambam, le Bachya ibn Pakuda, le Rabbeinu Bechaye, tous ces grands livres, des livres gigantesques, des livres très très forts. Ils racontent tous la même chose au départ. Ils te disent, aussi bien le Moreh Nevuchim que le Bachya, etc. Ils te disent tous, Dieu il est Ilat Ta'ilat Vesibat Asibot. Dieu il est la cause des causes et la raison des raisons. Alors je lis ces livres, je dis, c'est joli parce que ça veut dire que nous les Bnei Israël, on n'a rien à envier aux philosophes grecs et Montesquieu et Descartes et les Allemands et les Français. Ils ont fait un beau travail, les Juifs, en parallèle. Après, j'ai dit, mais attends, c'est connu que la Torah, on te dit toujours, c'est la Shon Ora. Torah, c'est un enseignement. C'est pas un livre ni d'histoire, ni de confiture pour montrer qu'on est plus intelligent que les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, le Bachya ibn Pakuda et le Rambam et le
Et la Chassidut, tous ces gens, ces livres-là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire pour montrer qu'ils sont forts en philosophie, qu'ils savent aussi faire la philosophie, il n'y a pas que les goïms. Pourquoi il te dit ça? Le Bachia, il te dit, sous toutes ses formes, en plusieurs pages, que Dieu, il est le Ilat Ilot Vesibat Asibot. Pseder. Non, c'est pas Pseder. C'est que tu l'as lu comme ça, en feuilletant le bouquin. Il n'a pas pénétré. Mais tu n'as pas pénétré. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est le Ilat Ilot? Ça veut dire que quand il y a ce phénomène de Corona et tout ce qui se passe avec, autour, tu dois arrêter de parler que de ça et que de ça. C'est pas intéressant les choses, les événements. Ce qui est important, c'est les raisons de l'événement. Sibat à Sibot. C'est Dieu la Sibat à Sibot. Alors moi je cherche la Siba. Je dis la Siba, ben, c'est les Chinois qui ont gna gna. Les Chinois, ils ont pas su où c'est le complot. Où c'est les gna gna. Je cherche la Siba. Donc je dis, tu es un juif, tu ne dois pas te contenter de connaître la Siba. Tu dois chercher Sibat à Sibot. Qu'est-ce que Dieu il a voulu là-dedans? Que ce soit vrai qu'il y a un complot, qu'il n'y ait pas un complot, je m'en fiche. Que ce soit vrai que n'importe qui se moque de nous, les manifs de Balfour, il les laisse. Et alors que les pauvres, les matchs de foot, ils ne les laissent pas. Et les synagogues, ils nous cassent les pieds. Et combien on a eu d'histoires ici? Les masques et pas les masques. C'est une catastrophe, cette histoire. Et l'autre, il te dit, là, les manifs, je peux rien faire. Oh. Donc tu sais très bien qu'il y a quelque part on se moque de nous. Ok, on le sait. On se moque de nous dans l'argent, dans la... Là, en ce moment, ils sont en train de trouver 3 vaccins. L'américain, le russe et le chinois. Le premier qui va sortir le truc, tu vois. Les bourses vont monter. Ben là, ils vont flaguer les 2 autres. On a très bien compris qu'ils se moquent de nous, d'accord? Et que Dieu préserve, qu'il ne nous oblige pas à prendre le vaccin, parce que ça va être un poison pour crever plus tôt, quoi. Mais qu'il soit, donc on sait très bien qu'on se moque de nous depuis, c'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi autant de Louis XIV, ils ne se moquaient pas des gens? Mais il n'y avait pas de journaux pour en parler. Et Staline, il ne se moquait pas des gens. Seulement quand tu le découvrais, tu n'avais qu'à vite te sauver. Donc on s'est toujours moqué de nous, depuis que le monde est monde. On s'est toujours moqué de nous. Et Pharaon, il ne s'est pas moqué du peuple. On disait, mon cher, arrête. Qu'est-ce que tu les rends intelligents? Ils veulent être bêtes, laisse-les. Et Kadhafi, c'est pas mon fils. Ouais. Et l'autre Hussein. Depuis que le monde est monde, on se moque de nous. Mais c'est pas intéressant qu'on se moque de nous. Ce qui est important, c'est de savoir La raison profonde. Voilà, la raison profonde. Pourquoi Dieu il fait ça? Qu'est-ce que Dieu il cherche derrière ça? Il y a une cause avec. Donc il faut chercher. Donc j'ai compris, comme on dit chez nous, Nafal li à Simone. On n'était pas prêt pour la révélation. J'ai dit, mais voilà pourquoi ils ont écrit ça, ces gens-là. Pas pour montrer qu'ils étaient des grands philosophes et des grands savants. C'est pour nous dire, quand tu vas avoir affaire à un phénomène, un événement quelconque, vois qu'est-ce que le Créateur, il a cherché là-dedans, vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qu'il veut chez toi? Ça, c'est le chidouche de Ilat Ilot Vesibat Asibot. Extra. Et c'est ce que le Baal Shem Tov te demande de faire, commencer à être pnimi, parce qu'on a trop tendance à manipuler toutes ces notions comme des notions jolies, métaphysiques. Ça élève, c'est joli, nanana. Mais attends, tu dois t'en servir pour la Avodat Hashem. Donc, même si toi tu as étudié, donc tu dis pourquoi ça m'arrive. Les gens, ils n'ont pas étudié, ils vont dire, ils vont pas poser la question. Hein? Même pour ceux qui étudient. c'est Parce pas- qu'on leur demande un véritable bitoul, voilà, une avancée par rapport à leur vie. C'est ça la vraie teshuva, c'est ça la vraie teshuva, pas seulement Vadéoul. La vraie teshuva, c'est de dire qu'effectivement Dieu, Akadosh Baruch Hu, veut nous offrir ce cadeau de la Géoula. C'est ça la raison d'être. Sinon le rabbi n'est pas un faussaire qui a annoncé des trucs. Ça n'a pas marché.
sous la façon la plus simple qu'il aurait dû avoir. Alors on dit, bon, vous n'avez pas capté, vous n'avez pas bien... Bon, bah, on va augmenter le volume. On va augmenter le volume, soyez gentils, soyez patients. On va augmenter la dureté. Oui, alors voilà, alors soit tu le prends comme une xéra et c'est terrible, hein, ou alors au contraire tu dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. Quand le rabbi dit tout dépend du Mashiach lui-même, comment il manipule les choses, ben voilà. On est en train de te dire, on ne peut pas jouer en petit, prendre à une petite échelle, rien que les religieux, rien que Am Israël, rien que... Non, l'humanité entière. Il y en a un qui m'a demandé avant-hier, il m'a dit quoi? Mais est-ce que les Zoulous d'Australie, ils auront la Géoula? Ah, j'ai dit, c'est une bonne question. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne question, parce que tout le temps on croit, c'est Ishmaël et Esav. Ils vont faire tchouva et ils vont venir à Jérusalem, Pas du tout. Même les Zoulous d'Australie, eux-mêmes, ils vont faire tchouva à leur façon. La Géoula, c'est un phénomène national, international. Comme on dit dans le Midrash, aucun oiseau n'a pépillé quand il y a eu le matin Torah. Là, on l'a écrit dans le Midrash, la Chassidut ramène ça, que même les oiseaux, les poissons au fin fond de l'eau, même les poissons au fin fond de l'eau, ils auront la conscience que la Géoula est arrivée. Au fin fond. Si c'est un poisson, c'est sûr, il sera juif déjà. Au fin fond des fonds marins, même ces existences-là auront la conscience de la présence de Dieu sur terre. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre. L'chaim. Pour ça, il faut être positif, éclairé, garder la tête froide, et Bezrat Hashem de savoir que déjà depuis hier midi, nous sommes entrés dans Nitzavim Vayeler, dans les brachot de la nouvelle année. Non, regardez je voudrais un peu d'eau fraîche pour boire, s'il vous plaît. Il y a là, Voilà. Si quelqu'un n'est pas là, c'est pas qu'il est fâché, c'est qu'il a peur du corona. Vous avez des nouvelles? Il viendra pas, il viendra pas. Corona, aussi. Chez Biton, vous avez des nouvelles? Nous vous remercions. Nous vous souhaitons à tous une bonne année depuis maintenant déjà. Amen. Amen.